Chers amis, chers frères et sœurs, il y a de la joie dans le ciel en ce matin, n'est-ce pas? Amen. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui a décidé de suivre Jésus. Que le nom de l'Éternel soit exalté, loué en ce matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Au nom de Jésus, ça va bien. Au nom de Jésus, ce matin, nous allons bien, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Nous arrivons au terme de notre campagne en ce matin et nous avons étudié le GPS, la Bible, un GPS pour notre temps. Jésus nous a laissé ce GPS comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous devons étudier, sonder et lire ce GPS pour connaître des choses sur sa parole. Donc la Bible nous aide, chers frères et sœurs, à trouver la véritable Église. Savez-vous que certaines personnes disent que l'Église, c'est une invention humaine, qu'elle est dirigée par des hommes, par des femmes, sans scrupules qui profitent de la faiblesse des hommes et des femmes. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des chefs d'État qui ont refusé que l'Église fasse partie de leur pays, notamment Mao Tse-tung, qui était président, lorsqu'il était président de la République populaire de Chine. Est-ce que ces hommes, ces personnes, ont raison? Est-ce qu'ils ont raison, chers frères et sœurs? Que dit la Bible? Que dit notre GPS sur l'Église? C'est quoi une Église? C'est quoi une Église? Donc une Église, nous savons que c'est un bâtiment, c'est un édifice, c'est un monument. C'est quoi une Église encore, chers frères et sœurs? C'est un groupe de personnes, c'est une assemblée de personnes qui confessent une même croyance. Et c'est quoi encore une Église? Eh bien, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est le corps du Christ, une communauté de foi dont Dieu est lui-même la tête. Mais est-ce que vous savez que toutes les églises n'adorent pas Dieu? Est-ce que vous savez ça? Certaines églises adorent qui? Adorent Satan. Donc la question que nous pourrons nous poser en ce matin, qui dirige l'église et qui l'a créée? Notre GPS Bible, nous allons l'ouvrir dans Matthieu 16, versets 17 et 18. Et nous allons lire ce qui est écrit. Matthieu 16, versets 17 et 18. Matthieu 16, versets 17 et 18. C'est bien ce que je veux dire. Okay. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, au travers de ce verset, chers frères et sœurs, nous voyons que Christ est la pierre angulaire de l'Église et non pas l'apôtre Pierre comme certains le pensent et le disent. Donc, Christ est la pierre angulaire de l'Église et il donne à l'Église la fermeté, la sécurité. Nous trouvons cela dans Éphésiens 2, versets 20 et 22. Et personne, chers frères et sœurs, personne ne peut établir un autre fondement que Dieu lui-même. Lisons cela dans 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne, chers frères et sœurs, ne peut établir un autre fondement, mais Jésus lui-même. 1 Corinthiens 3, le verset 11.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le GPS Bible nous confirme dans Éphésiens 5, 22 et 23 que Christ est le chef de l'Église. Donc nous allons lire Éphésiens 5, versets 22 et 23. Éphésiens 5. Alors, Éphésiens 5, versets 22 et 23. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc, nous voyons que qui c'est qui dirige l'Église? C'est Christ. Christ est le chef de l'Église. Ce n'est pas un homme, mais c'est Christ lui-même. Donc, nous pouvons dire et voir au travers de notre GPS que l'Église est vraiment la propriété de Christ, non seulement parce que l'Église porte son nom, mais parce qu'il l'a fondée. Chers amis, appartenir à la véritable Église, c'est faire partie d'une organisation créée et dirigée par Dieu lui-même. Mais l'Église de Dieu a deux dimensions. Tout d'abord, elle a la dimension visible et la dimension invisible. Donc, il y a l'Église visible et l'Église invisible. Donc, ce sont deux termes qui sont utilisés pour distinguer les aspects de l'Église sur terre. Donc, tout d'abord, l'Église visible, c'est l'Église de Dieu organisée pour le service. Elle remplit la grande mission. Quelle est cette mission? Prêcher l'Évangile. Elle consiste à porter l'Évangile partout dans le monde. Que nous dit Matthieu 28, versets 18 et 20? Allez, des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, l'Église visible est celle qui annonce le message de l'Évangile au monde entier et elle prépare les hommes et aide les hommes et les femmes de ce monde à se préparer pour le second retour de Jésus. Lisons cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons vu que l'Église visible, c'est l'Église qui est organisée, qui prêche le retour de Jésus. Et maintenant, l'Église invisible, elle est composée du peuple de Dieu qui est répandu partout dans le monde. Dans toutes les églises, Dieu a ses enfants. C'est l'Église invisible. Donc, elle contient aussi les croyants de l'Église visible. Dans Jean 1, verset 9, nous allons lire Jean 1, verset 9, pas 1 Jean, Jean 1, verset 9, et nous allons voir ce que Dieu dit de cette église et ceux qui la composent. Jean 1er, verset 9. Alors, vous m'excusez, c'est Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Ok, c'est bien ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie.
Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc Dieu a ses enfants partout dans toutes les églises. Et beaucoup sont des chrétiens très consciencieux qui marchent dans la lumière qu'ils ont reçue de Dieu. Ils aiment et croient au sacrifice de Dieu. Et Jésus les identifie, comme nous l'avons lu dans Jean 10, verset 7, comme des brebis qui ne sont pas encore dans l'église visible. Mais bientôt, ils entendront l'appel de Jésus et il y aura un seul peuple et un seul berger. Donc, le GPS nous parle de cet appel dans Apocalypse 18, verset 4, que Leslie a lu pour nous. Apocalypse 18, verset 4, que nous allons lire. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, lorsque Jésus reviendra bientôt, très bientôt, les brebis entendront sa voix et sortiront de ces églises et se réuniront dans l'église visible. Mais comment, chers frères et sœurs et amis, chers amis plutôt, comment pourrons-nous identifier cette église? Car vous savez que cette église a des caractéristiques. Est-ce que vous savez ça? Elle a des caractéristiques. Et pour la reconnaître, nous voyons que le monde dans lequel nous vivons, il n'y a que des catastrophes, on va dire que des problèmes, que des difficultés, car ce monde dans lequel nous vivons est en péril. Nous vivons les derniers jours sur cette terre et dans ces derniers jours, l'Église véritable de Dieu, elle est là, elle existe. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'Église, la véritable Église de Dieu est là et qu'elle existe? Mais pour reconnaître cette Église, il y a des caractéristiques. Donc tout d'abord, lisons Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Alors, Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Donc, nous voyons, voilà une des caractéristiques de cette Église. Elle garde les commandements de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, nous voyons toujours ici que une des caractéristiques, donc, elle garde les commandements de Jésus, de Dieu, et elle a la foi de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 17, elle garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, mercredi, nous allons parler de qu'est-ce que ce témoignage. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour ça que le diable, il n'aime pas l'Église de Dieu, encore moins ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Donc, nous allons lire Matthieu 5, verset 17, et nous allons découvrir une autre caractéristique de cette Église. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, une des caractéristiques de l'Église,
de l'Église, ses membres et tous ceux qui sont en son sein obéissent à la loi de Dieu. Dans Matthieu 5, 17, nous avons vu que Jésus n'est pas Jésus est venu accomplir la loi, mais il n'est pas venu pour l'abolir. Et au verset 18, il est dit, « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, nous sommes sous la grâce. La loi ne nous sauve pas. La loi de Dieu n'a pas été abolie, chers amis. Jésus a accompli la loi lorsqu'il est venu sur la terre. Donc, au jardin d'Éden, Dieu avait demandé à Adam et Ève de manger de tous les arbres, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où ils devaient manger, qu'est-ce qui devait arriver? Ils devaient mourir. Donc, dans Genèse, on se rappelle qu'Adam devait mourir le jour où il en mangea. Mais il a mangé le fruit. Qui devait mourir? C'est Adam. Et qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort? Jésus est mort à la place d'Adam. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Jésus est mort. Il nous a apporté cette grâce, n'est-ce pas? Adam devait mourir de la seconde mort, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais par amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique. Il est venu mourir pour vous et pour moi. Il a payé le prix. Il a remporté la victoire, car la loi demandait la mort d'un pécheur. Celui qui a péché, c'est lui qui devait mourir. Mais Jésus est venu. La loi de Dieu, cependant, est toujours là. Elle existe toujours. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, que nous sommes sous la grâce. C'est pour cela que nous sommes sous la grâce. Donc, quand nous aimons Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Jean 14, verset 15. Si j'aime Jésus, Jean 14, verset 15, qu'est-ce que je fais? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si j'obéis aux commandements de Dieu, j'obéis à tous ses commandements. Pas à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 9, mais à tous ses commandements. Chers frères et sœurs, c'est comme le feu. Quand on apprend le code de la route, on apprend qu'au feu rouge, on s'arrête. Au feu vert, on passe. Et s'il arrive que nous ratons un feu rouge ou bien on passe et que devant les gendarmes nous arrêtent, on va chercher des excuses, on va dire qu'on n'a pas vu. Et le gendarme décide de ne pas nous verbaliser. Il nous laisse passer, mais nous dit de la prochaine fois de faire attention. Chers frères et sœurs, est-ce que pour autant, dans le code de la route, le feu rouge a disparu? Parce que le gendarme nous a graciés, nous a permis de passer sans être verbalisé. Est-ce que pour autant, le feu rouge disparaît du code de la route? Non, le feu rouge ne disparaît pas, il est toujours là. Si je passe au rouge, je peux causer un accident, je peux écraser quelqu'un. Donc, chers frères et sœurs, la loi de Dieu, c'est pareil. La loi de Dieu est là, elle existe, elle n'a pas changé. Et nous avons lu dans Matthieu 5 que tant que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre. Et Jean-Pierre, quand il avait prêché, il avait dit, le iota, c'est le point sur le i. Donc, c'est tout petit. Donc, nous ne pouvons rien enlever dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable. Et nous devons garder ses commandements. Jacques 2, verset 10. Nous allons lire Jacques 2, verset 10. Nous allons voir ce que Jacques nous dit dans Jacques 2, verset 10. «
Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc si nous obéissons à tous les 9 commandements, mais que nous n'obéissons pas au 10e, est-ce que devant Dieu, nous avons péché? Est-ce que devant Dieu, nous obéissons au commandement? Nous obéissons au commandement. Mais Dieu nous invite ce matin à obéir à tous ses commandements. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul, on devient coupable des 9 autres. Donc, ce matin, Jésus invite chacun de nous à observer tous ses commandements. La loi ne nous sauve pas, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui sauve. Mais il nous dit en ce matin, si tu m'aimes, garde mes commandements dans son intégralité. Mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? On aime tous Jésus. Et qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à ses commandements? Qu'est-ce qui nous empêche dans notre vie quotidienne d'obéir à ses commandements? Est-ce le travail? Est-ce la famille? Est-ce le mari? Est-ce les enfants? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Qu'est-ce qui nous empêche, en 2025, aujourd'hui 3 mai 2025, d'obéir à tous les commandements de Dieu? Pourquoi nous n'obéissons pas à tous les commandements de Dieu? Pourquoi nous choisissons ce que nous voulons obéir? Ce matin, rappelons-nous dans Jacques 2, verset 10, quiconque pêche contre, observe toute la loi, mais pêche contre seul, il est coupable de tous. Donc, chers frères et sœurs, la véritable Église de Dieu obéit à tous les commandements de Dieu. Voilà une autre caractéristique. Elle obéit à tout, pas à 9, mais à tous les commandements de Dieu. Donc, nous devons chercher une Église qui garde tous les commandements de Dieu, pas une partie. Autre chose, une autre caractéristique, la véritable Église démontre l'esprit de prophétie, que je vous invite à venir mercredi soir et nous allons parler de ce thème. Nous allons approfondir ce thème. Donc la véritable Église, elle suit aussi la parole de Dieu. Elle obéit au commandement de Dieu et elle applique la parole dans sa vie. Alors nous allons lire Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. La véritable Église croit au don de la prophétie et ce qu'elle dit, elle croit au don de la prophétie et ce qu'elle dit, de ce qu'elle parle, plutôt, se trouve dans la parole de Dieu. Quand elle dit quelque chose, elle se trouve, on peut le vérifier, dans la parole de Dieu. La véritable Église de Dieu est l'appui et la colonne de Dieu. Nous trouvons cela dans 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Je vous invite à chercher 1 Timothée 3, verset 15. Je commence depuis le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc 1 Timothée 3, 15 nous rappelle que l'église est l'appui, la véritable église est l'appui et la colonne du Dieu Tout-Puissant. Donc ces enseignements, les enseignements, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les enseignements de la véritable Église sont en accord avec la parole de Dieu. Juste avant son retour, Jésus, sous le mont des Oliviers,
Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tous les hommes et les femmes doivent entendre qu'il y a un sauveur, Jésus. Toute langue, tout peuple de la terre doivent entendre qu'il y a un sauveur, cette bonne nouvelle du royaume. Chers frères et sœurs, voilà une autre caractéristique de l'Église. Elle prêche la bonne nouvelle et elle annonce que Jésus revient bientôt, très bientôt. Une autre caractéristique de l'Église, elle prêche le jugement imminent de Dieu que nous allons lire dans Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, la véritable Église prêche le jugement imminent de Dieu. Donc, la plus grande des prophéties se trouve dans la Bible, se trouve dans Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, nous avons vu que le jugement a commencé où ça? Le jugement a commencé où ça? Au ciel. D'accord? La véritable Église annonce cela au peuple qui craint Dieu et invite le peuple à donner gloire, car l'heure du jugement de Dieu est venue. Nous ne devons pas avoir peur du jugement, chers amis, chers frères et sœurs, car Jésus est notre avocat. Donc, en ce matin, si nous acceptons Jésus dans notre vie, quand Jésus apparaîtra, notre avocat nous défendra. Quand notre nom apparaîtra plutôt, notre avocat nous défendra. Donc, chers amis, en ce matin, si dans ta vie n'est pas en harmonie avec les principes bibliques, tu as un avocat auprès de Dieu. Confesse tes péchés à Jésus, demande pardon, repens-toi, abandonne tes mauvaises voies et va à Dieu et accepte-le dans ta vie. Donc, la véritable Église annonce l'Évangile, annonce au peuple qu'il y a un jugement et que le peuple doit être prêt. Si ton nom passe aujourd'hui, ton nom, personne ne sait quand son nom passera. Mais si mon nom passe, c'est pour cela que nous devons vivre ici-bas comme étant le dernier jour. Car on ne sait pas quand nos noms passeront dans le ciel. Quand mon nom passera pour que je sois irrépréhensible devant Dieu. C'est pour cela, cher ami, si j'ai péché, j'ai mon avocat, je vais à lui, je lui demande pardon. Notre avocat, c'est Jésus. D'accord? Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain entre Dieu et nous. 1 Timothée 5 nous le dit. Mais notre avocat, il y a Jésus, le seul qui est entre Dieu et les hommes. Donc, la véritable Église, chers frères et sœurs, chers amis plutôt, la véritable Église presse le second retour de Jésus. Adam devait mourir, mais c'est Jésus qui est mort à sa place. Il a gagné le combat. Donc, cher ami, viens, je t'invite ce matin à venir dans les bras de ton Sauveur. Car il est vainqueur, il a remporté la victoire en mourant à notre place sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Donc, et il a laissé une église dont il est à la tête de cette église. Donc, cher ami, en ce matin, je t'invite ce matin, cher ami, à venir dans les bras de ton Sauveur, à venir dans le bras de celui qui a laissé son trône de gloire pour venir mourir pour toi et pour moi, pour que nous ayons droit à la vie éternelle. En ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se préparer ou qui est prêt pour se mettre debout et dire « Je veux accepter Jésus comme sauveur et vainqueur et me préparer pour le prochain baptême ». Y a-t-il quelqu'un en ce matin qui voudrait se lever et dire « Seigneur, me voici,
Je voudrais être prêt lorsque tu reviendras. Je voudrais apprendre à mieux te connaître et confesser ton nom dans les eaux du baptême bientôt, très bientôt. Y a-t-il quelqu'un en ce matin qui voudrait se lever pour accepter et dire qu'il accepte Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Jésus nous dit dans sa parole qu'il revient bientôt chercher tous ses enfants. Mais lorsqu'il revient chercher ses enfants, ce sont ceux et celles qui ont fait alliance avec lui, c'est-à-dire ceux et celles qui ont confessé son nom dans les eaux du baptême. Dans Jean 3, verset 3, Jésus a dit cette parole à Nicodème. Il lui a dit que si un homme ne naît de nouveau, qui est la nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, cher ami, ce matin, je t'invite à accepter de naître de nouveau en passant par le baptême et en donnant à Jésus ta vie afin de le voir lorsque tu reviendras et d'être aux cieux avec lui. Ce matin, mon ami, je t'invite à accepter Jésus. Car la vie sur cette terre prendra fin un jour. Est-ce que vous savez ça? Cette terre où nous vivons sera détruite. Elle n'est pas éternelle, cette terre. Et nous le voyons, avec toutes les catastrophes qui se passent, les tremblements de terre, les inondations, des endroits où il n'y en avait pas. Dans Matthieu 24, nous trouvons les signes qui annoncent le retour de Jésus. Et nous trouvons tous ces signes. Donc, nous ne devons pas avoir peur et nous ne devons pas être effrayés. Cependant, nous devons faire alliance avec Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et nous devons confier nos vies à Dieu. Il nous dit dans sa parole, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, la terre est appelée à être détruite. Et Jésus nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait quand Jésus reviendra. Personne, ni vous, ni moi. Ce que nous savons, c'est qu'il nous a donné des signes, et ces signes nous permettent d'être prêts. Si nous ne sommes pas prêts, d'être prêts, de nous préparer à être prêts pour lorsque Jésus reviendra, que les éléments enflammés, les éléments embrasés, tout ce qui doit passer avec fracas et qui devra se dissoudre, la terre avec tout ce qu'elle renferme, tout sera consumé, chers frères et sœurs et amis, et Dieu ne tarde pas. Vous savez pourquoi il ne tarde pas? Il use de patience car il attend. Cher ami, il t'attend. Ce matin, Dieu t'attend. Il voudrait que tu viennes à lui et que tu te donnes, que tu lui confesses son nom dans les eaux du baptême. Jésus nous promet, cher ami, de vivre avec lui pendant 1000 ans. Et ensuite, il reviendra poser sur cette terre la cité, la nouvelle Jérusalem. Ce matin, Jésus nous appelle à venir à lui tels que nous sommes. Il veut laver nos cœurs, il veut laver nos pensées, il veut nettoyer nos cœurs. Donc ce matin, il nous invite à rejoindre la véritable Église. Nous avons vu les différentes caractéristiques de cette Église. Il nous invite à obéir à ses commandements, à avoir la foi et le témoignage de Jésus. Et il nous invite à répandre la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt, très bientôt. Bientôt, chers amis, chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus revient sur les nuées. Il vient vous chercher, vous et moi. Il vient chercher tous ceux et celles qui auront confessé son nom dans les eaux du baptême pour nous emmener au ciel avec lui. Jean 14, versets 1 à 3 nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a été nous préparer une place. Nous voulons tous ici en ce matin faire partie de ceux qu'il revient chercher. Alors, chers amis,
Je t'invite à te préparer, à être prêt lorsque Jésus reviendra. Pour cela, il faut que tu confesses son nom dans les eaux du baptême. Prépare-toi pour le prochain baptême et que tu puisses confesser le nom de Jésus dans les eaux du baptême et que Jésus, lorsqu'il reviendra, tu puisses faire partie de ses élus. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à être prêts. Il revient bientôt, très bientôt nous chercher. Que rien ne fasse obstacle à notre préparation et que nous continuions contre vents et marées à prêcher la bonne nouvelle du retour de Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter notre chantet. La première strophe. La tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous louons ton nom car, Seigneur, tu es parti, tu as laissé ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide dans toute la vérité et qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tu nous as laissé ce GPS, la Bible, notre guide, afin qu'au travers de ce GPS, nous pouvons trouver, Seigneur, toute ta parole qui est écrite, non pas des hommes, mais inspirée par toi, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans les voies que tu as tracées pour nous. Et tu nous invites, notre Père, notre Dieu, à obéir à tous tes commandements. Que tu veuilles inscrire tes paroles dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas nous en éloigner, et que tu nous aides, notre Père, notre Dieu, à les mettre en pratique. Bénis ton Église, bénis tous ceux et celles qui sont sur le live, et accompagne-nous sur le lieu du baptême, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ce que tu as fait et feras dans nos vies. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, juste une information, le baptême se situe à Bas-du-Fort. Donc, nous partirons tout de suite après le culte pour nous rendre à Bas-du-Fort pour le baptême. Et